Gomé. Gomé. Bonjour Violette. Bienvenue dans Bavardage. Merci de me recevoir. Sur Passeport Média, sur YouTube. Alors, là on se voit aujourd'hui parce qu'il y a eu la journée de la femme. Et tu es, on se tutoie, hein, tu es pas présidente parce que c'est pas une association. Tout à fait. Et c'est un collectif. Alors, c'est particulier un collectif. Alors, quelle est la différence entre association et collectif pour se resituer? L'association a une structure administrative, on va dire. Nous sommes déclarés en préfecture en tant qu'association. Et là, c'est juste spontané. Il n'y a pas du tout de structure administrative. C'est une association libre de personnes qui ont un but commun. D'accord. Donc nous, c'était la préparation de la journée du 8 mars à Marseillan. Donc on se retrouve une dizaine de filles qui fluctuent d'année en année. C'est la 5e année cette fois. Et je suis donc la coordinatrice de ce collectif. C'est moi qui ai eu l'idée il y a 5 ans de faire quelque chose. Il y avait MeToo qui avait bougé et tout. Et donc j'ai demandé autour de moi à la MEA, dont je suis présidente, l'association marseillaise d'expression artistique. Et j'ai demandé aux filles de la MEA si elles voulaient bien faire quelque chose pour le 8 mars. Ça a été un oui spontané. Et on s'est retrouvées très nombreuses à faire ça. Et là, on est une dizaine. Alors, il y a toujours des filles de la MEA, il y a aussi des filles qui viennent de l'extérieur. D'accord. Donc, c'est sympa quand même. Alors, on parle de la journée de la femme, mais c'est la journée des droits, de la femme. Des droits des femmes. International. Voilà, international. On a l'impression... Alors, ça existe depuis combien de temps, cette journée des femmes? C'est une bonne question. Ça fait quand même un moment. Années, quand même. Oui, ça fait un moment. Je ne pourrais pas vous donner. Et on se dit à chaque année, mais est-ce qu'il y en a besoin encore? Eh oui. Et oui. Il faut rappeler que nos droits avancent sur le papier, c'est bon. Je crois qu'on a les lois, on a tout ce qu'il faut. Mais dans les mentalités, ça ne suit pas. On devrait avoir l'égalité des salaires, elle n'y est pas. L'égalité de considération un peu partout, ça n'est pas bon. Si on regarde les artistes dans les musées, les femmes artistes ne sont exposées qu'à hauteur de 10%, c'est pas beaucoup. On ne connaît toujours pas les compositrices. Il y a des tas d'inégalités qu'il faut quand même combattre et il faut faire évoluer tout ça. Alors c'est pour ça que vous avez ensemble eu des spectacles et aussi vous avez abordé ces sujets. Mais qu'est-ce que ça devient après? Parce que c'est bien d'en parler une journée. Qu'est-ce qui se passe après? Et bien après, on espère avoir semé quelques petites graines dans l'esprit des gens qui sont venus nous voir. Et puis que chaque femme fera évoluer à son niveau la mentalité de son conjoint, de ses fils, de ses maris et pères. Et les hommes, il y en avait beaucoup moins, il faut l'avouer, mais aussi les hommes, que les hommes prennent conscience que quelquefois ils sont injustes envers nous, sans le vouloir. Oui, par exemple. Tellement inscrit. Dans les par gènes. Exemple, oui, c'est inscrit, depuis des millénaires, il y a une inégalité flagrante. Par exemple, de quoi je vais vous parler? Je peux vous parler vous me prenez au dépourvu là. Oui, parce que dans les jeunes couples, parce qu'on disait, bon, avant, c'est vrai que le ménage, tout ça, c'était la femme, etc. Alors, mais aujourd'hui, dans les couples, même les couples reconstitués, ça change quand même. Oui, ça va beaucoup mieux, mais il y a encore une inégalité. Il y a des études qui ont été faites et il y a encore beaucoup plus de charges de ménage pour les femmes que pour les hommes. Il y en a qui sont amusés à calculer, il y a toujours une disparité importante. Là où on peut retrouver l'inégalité, c'est dans la charge des enfants ou des parents âgés. Quand il y a des parents âgés, des courses à faire, des soins à donner, c'est souvent du travail non rémunéré qui est fourni par les femmes beaucoup plus que par les hommes. Et ce temps-là est mangé, si vous voulez, sur le temps libre des femmes. Elles vont travailler, elles sont déjà moins bien payées que les hommes, et arrivées à la maison, elles ont souvent des charges de famille importantes qui ne leur laissent pas le loisir de se détendre, de faire autre chose, du sport par exemple, aller au cinéma ou Dieu sait quoi, elles ont des charges importantes. Ou alors des fois elles vont se culpabiliser parce qu'elles vont dire ouais mais je ne veux pas aller là-bas parce que j'ai ça à faire. Il y a ça aussi qui marche. On a été pas mal formatés aussi dans ce domaine. Oui, oui. Les femmes devaient s'occuper de tout ce qui était familial et les hommes tout ce qui était l'extérieur. Et donc on le voit au niveau
progression dans le travail aussi. Les femmes ont a priori moins d'ambition que les hommes. Elles ont des postes qui sont moins rémunérés. Mais avec le travail identique, oui, c'est ça qui est terrible. Oui, un travail identique. Alors qu'elles sont beaucoup plus diplômées. Dans les filières, dans les facultés ou les grandes écoles, il y a 53% de femmes pour 47 d'hommes, c'est beaucoup. Mais dans le travail, c'est fini. On retrouve les proportions s'inversent et les femmes sont moins bien payées, moins présentes, à des échelons moins importants. Parce qu'elles ont charge de famille la plupart du temps, qu'elles font passer leur famille. Voilà, et puis voilà, et la femme, souvent, comme elle doit procréer, donc on n'embauche pas une femme, parce que peut-être qu'elle aura des enfants, donc ça va pas aller pour la carrière, quoi. Ça va pas, et le travail n'est pas organisé pour les femmes. Il est organisé pour des hommes qui ont une femme à la maison, qui s'occupent de leurs enfants, de leurs parents, et de la vie de famille. Les femmes doivent assurer la maternité en elle-même, c'est-à-dire une grossesse, avec des fois des difficultés médicales, et puis le soin aux enfants jeunes au moins, elles le partagent un peu plus quand les enfants grandissent. Et donc, le travail est organisé autour des hommes, les femmes doivent suivre tant bien que mal, et leur carrière, et la vie de famille. Et je trouve injuste, par exemple, que les femmes qui vont toucher des petits salaires ou des salaires moyens, elles vont commencer par calculer le prix, combien elles vont être payées, combien va me coûter la nounou ou la crèche, combien va me coûter les déplacements, et quand je vais rentrer le soir, je vais être lessivée, est-ce que je vais avoir la patience de m'occuper de mon bébé. Quand elles ont fait le calcul, beaucoup prolongent leur congé maternité, vont prendre 1 an ou 2, et pendant ce temps, les hommes progressent professionnellement et elles pas. Alors, il y a des disparités qui se créent comme ça. Alors que si, par exemple... Oui, puis après, ça se retrouve au niveau de la retraite. Et oui, ça va tout le long de la vie, ça va suivre les femmes. Avec les trimestres validés mais non cotisés, qui font des différences quand même à la fin. Et dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que les crèches, déjà, soient beaucoup plus nombreuses, qu'on ne soit pas obligé, dès qu'on est enceinte, d'aller s'inscrire à la crèche. Ce qui est le cas de plus en plus. Toutes les femmes, à peine enceintes, vont s'inscrire dans les crèches ou cherchent une nounou déjà. Et si les crèches ou les nounous étaient gratuites, alors bien sûr, il faut qu'elles soient payées, les nounous, je ne dis pas, et que les crèches, quelqu'un les paye. Pas du bénévolat, mais ça pourrait être pris en charge par l'État. Il pourrait y avoir des nounous libérales, comme il y a des infirmières libérales ou des auxiliaires de vie. Et pour les crèches, que ce soit gratuit, comme ça, les femmes pourraient avoir leurs enfants. Je ne sais pas si vous allez être bien vus. Mais il faut que ça évolue. Parce que c'est un monde d'hommes. On est dans un monde créé par les hommes. Et nous, les femmes, il faut suivre tant bien que mal avec nos enfants, nos valises et tout ça. Il y a un moment, il faut dire non. Pour qu'il y ait une égalité sociale, c'est ce que l'on demande en ce moment, il faut que les chances soient données aux deux. Les femmes s'épanouissent dans la maternité, tout comme les hommes sont heureux d'être papa. Bien sûr, d'ailleurs il y a eu des progrès aussi, il y a quand même le congé pour les pères aussi, il y a quand même eu des progrès. Il faut qu'on encourage à continuer, quoi. Oui, ça évolue, mais tellement doucement, il y a quelqu'un qui a calculé qu'il nous faudrait 300 ans. 300 ans pour obtenir une égalité correcte. Ah oui, il va falloir accélérer un peu. Il faudrait accélérer un petit peu. Non, il faut qu'au niveau du travail, il y ait des choses qui soient vraiment faites un peu mieux. Cette histoire de crèche gratuite, de nounou gratuite est multipliée. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de crèches pour que les femmes puissent faire les deux, lier les deux en même temps. Alors, on parlait tout à l'heure aussi de la santé. J'ai été étonnée d'entendre que dans les médicaments, dans les... vas-y, donc c'est... Oui, au niveau médical aussi, il y a une inégalité flagrante. On va commencer par parler par exemple de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, les signes particuliers que beaucoup connaissent, c'est la douleur dans le bras, une violente douleur dans la poitrine et douleur dans le bras. Or, chez les femmes, c'est pas forcément la même chose. Les signes sont une douleur, mais pas forcément dans la poitrine, ça peut être un peu plus diffus dans le thorax, ou carrément dans le dos ou dans les jambes, et accompagné de nausées, de vomissements quelquefois qui détournent l'attention. Et dont les femmes perdent du temps à se dire elles-mêmes
tiens, je suis pas bien, ça a l'air grave, il faut que je signale. Donc, tiens, j'ai la nausée. Enfin, elles perdent du temps avant de réagir à cette douleur, parce qu'elles ne les connaissent pas. Et même arrivé dans les hôpitaux, assez souvent, il y a un petit moment de flottement. Bon, ça commence d'être reconnu, le fait que les signes soient différents. Elles commencent à être prises en charge. Mais les chercheuses le mettent en avant. Dans les médicaments, c'est pareil. Les médicaments n'agissent pas tout à fait pareil chez les hommes et chez les femmes. Ça commence d'être au goût du jour depuis peu de temps, une dizaine d'années, on va dire. Deux choses à minima, pour que ce soit compris, font la différence. Un, ce sont les hormones. Nous n'avons pas les mêmes hormones, les hommes et les femmes. Pour les femmes, il y a beaucoup plus d'estrogène. Pour les hommes, beaucoup plus de progestérone. Et deux, notre cellule elle-même est différente, puisque chaque cellule est marquée de différents chromosomes, notamment le XX ou le XY pour les hommes. Et donc, cette simple différence, si on peut dire, va faire que les médicaments n'ont pas le même effet. On le voit avec l'alcool, par exemple. C'est pas un médicament, mais l'alcool, les femmes sont beaucoup plus sensibles à l'alcool que les hommes. Eh ben, il en est de même pour les médicaments. Notre corps réagit différemment. Nous ne sommes pas des hommes en miniature et pourtant là nous avions l'égalité de traitement. On nous considérait... mince, on avait l'égalité, mais c'est pas forcément la bonne, quoi. Et là on se dit non, c'est pas pareil. Pour une fois, il faut dire... dire non, on n'est pas tout à fait pareil, biologiquement parlant. On a des différences qui se ressentent à ce niveau-là, au niveau des traitements. Mais bon, c'est vrai qu'on rit, parce qu'il faut bien rire aussi de tout ça. Oui, parce que... Et puis, qu'est-ce qu'on... Le MLF, toutes ces choses-là, c'est dépassé un peu maintenant. Alors, non, pas le même but, bien sûr. Le mouvement de libération de la femme, il était très important. Il a aidé Simone Veil à faire passer sa loi. Autour de l'avortement, qui était nécessaire, parce que c'était toujours les femmes qui portaient la faute de se faire avorter, et les hommes, eux, semaient à tout vent, et les femmes qui récoltaient l'enfant et dont elles ne voulaient pas, ou elles se retrouvaient seules, sans revenu. Abandonnées aussi. Abandonnées la plupart du temps. Et jugées, etc., etc. Voilà, donc c'est bien. Le MLF, c'était une des bases du féminisme. Maintenant, c'est bien. L'avortement est inscrit dans la loi, depuis peu, dans la Constitution plus tard. On va voir. Donc maintenant, ce sont les points par point. Dans la médecine, il y a des progrès à faire. Dans les ordinateurs, même, on nous oublie un peu dans les ordinateurs. C'est-à-dire ? On reste invisible. Les données, par exemple, je vais parler des compositrices, puisque c'est le sujet qu'on a développé pour se faire écouter la musique. Il n'y a rien de mieux. C'est vrai, dans l'art, c'est... On connaît quelques peintres, on connaît quelques scientifiques, on connaît beaucoup d'écrivaines, il y en a pas mal quand même. Mais les compositrices, on ne se pose même pas la question, on dit il n'y en a pas. Si, il y en a beaucoup même, mais elles ne sont pas publiées, elles ne sont pas jouées, elles ne sont pas étudiées dans les conservatoires. Donc, mais alors pourquoi est-ce qu'elles ne se présentent pas ou est-ce qu'on les refuse ? Alors, si on parle de la musique classique, on va parler du 18, 19e, même 20e siècle, les femmes n'avaient pas le droit de se produire en public. Il n'y avait pas de loi écrite, mais c'était une loi morale qui faisait que les femmes n'avaient pas à se produire en public. Elles devaient rester à la maison, s'occuper de leur famille. Alors la musique était pratiquée souvent par quand même des grandes bourgeoises ou des nobles, qui avaient le loisir, qui avaient des instruments de musique à disposition. C'est pas la petite paysanne qui pouvait jouer peut-être de la flûte, oui, parce qu'on avait des trobaristes dans notre langue. Donc des femmes qui faisaient de la musique et qui sont bien oubliées, quoique on en retrouve quelques-unes, pardon. Mais les grandes, alors on connaît peut-être Clara Schumann, qui était une virtuose de la musique. Fanny Mendelssohn, qui avait un frère et lequel frère lui a dit non, ne te produis pas en public, c'est pas bon, mais qui a joué quand même en signalant souvent que c'était une œuvre de sa sœur. Elle a quand même joué quelques œuvres. Mais c'est parce qu'elles avaient dans leur famille des hommes qui faisaient de la musique déjà. Non, voilà, des familles qui faisaient de la musique, et les deux, autant Clara que... je parle de
la sœur de Mozart aussi. Autant la sœur de Mozart que la sœur de Mendelssohn, elles étaient à peu près de 4 ans leur aînée. Et elles ont étudié la musique, elles ont aidé leur petit frère à faire de la musique. Pour la sœur de Mozart, c'est encore plus terrible. Son père lui a interdit de faire de la musique à partir du moment où elle était bonne à marier, autour de 17-18 ans. Et ils ont détruit les quelques compositions qu'elle avait pu faire. Clara Schumann, non, Fanny Mendelssohn, elle a continué quand même à faire de la musique, mais chez elle. Enfin là, on s'attarde sur ces noms parce qu'ils sont connus par les frères ou les maris, mais il y a toutes les inconnues qu'on ne connaît pas. En France, on avait Mel Bonis, Amélie Bonis, qui mérite d'être connue. On avait Louise Farenc, on avait Cécile Chaminade. Il y avait encore d'autres, là je suis en panne, d'autres compositrices qui méritent d'être écoutées. Et donc le jour de la journée des droits des femmes à Marseillan, on a fait écouter 8 de ces compositrices qui ont été mises à l'honneur et on s'est aperçu que leurs compositions valaient bien celles de leurs frères ou maris ou rien, parce que certaines n'avaient pas précisément un membre de leur famille qui était musicien. Oui. Ah, voilà, donc elle puisse en parler des grands cuisiniers, des grands chercheurs, chirurgiens, etc. Voilà. Bien sûr que la femme, elle avait des capacités aussi, mais elle n'était pas mise en avant. Quoi. Oui, alors encore un scandale, j'en reviens aux compositrices, hein, parce que c'est le sujet que j'ai développé. Les compositrices, elles avaient accès au Conservatoire de Paris, notamment, là, mais pas à la classe de composition. La classe de composition, sauf erreur, elle était ouverte pour elles à partir des années 1930. Auparavant, elles n'avaient pas accès à la composition, donc elles apprenaient avec des professeurs particuliers, mais pas au conservatoire, ce qui est fort dommage. Et donc il y avait beaucoup de freins qui étaient mis dans les études de toutes les femmes. C'était pareil en peinture ou en sciences ou dans les grandes écoles pour passer leur bac aussi. La première bachelière, elle est des années 1900, j'ai plus la date exacte, mais c'était vraiment c'était récent, hein, nos grands-mères ont vu cette période. Et alors les hommes qui soutiennent les femmes dans leur démarche de demande d'égalité en droit, alors il y en a beaucoup? Alors, il y en a de plus en plus, il y en a quelques-uns, il y a quelques grands philosophes. Là, j'ai lu récemment un livre d'Ivan Kablonka. Il y a Pierre Bourdieu aussi, qui a beaucoup écrit. Il y a quand même quelques grands penseurs qui se voient bien que nous avons tout à gagner à être égaux, à participer ensemble à notre société, à apaiser. Peut-être que si les femmes étaient plus nombreuses, on arriverait à faire baisser cette violence qui est constante dans notre quotidien, où la violence est terrible, elle va jusqu'à tuer les femmes. Et si dans notre esprit l'égalité, elle était réelle, comme on peut sentir l'égalité entre deux hommes ou deux femmes, sans qu'il y ait de rivalité. Voilà. Oui, c'est ça, c'est plutôt la rivalité qui est vraiment trop présente souvent. Oui, il faut arriver à apaiser les relations entre les hommes et les femmes. Personne n'appartient à personne. Se dire qu'on est libre d'être avec une telle ou une telle personne de façon libre et que le jour où on a envie de partir, on peut partir. Et on voit souvent des drames de possession, d'autorité. Oui, mais quand on voit ce qu'ils disent dans le mariage, par exemple, on a l'impression d'être enchaîné. Bien sûr, il y a le divorce et tout maintenant, mais je veux dire, quand même, c'était terrible. C'était terrible, oui. C'est Napoléon qui nous a rendu un code très très dur pour les femmes. Et il a été critiqué. Et il a répondu qu'il savait que c'était un peu dur, mais que c'était nécessaire. Quelles étaient ses raisons intimes, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il a été traité dur, il a fait régresser. Alors que pendant la Révolution, nos arrière-grand-mères avaient espéré qu'enfin on retrouve l'égalité, parce que c'est pas d'hier, c'est pas avec Simone de Beauvoir, c'est avec la Révolution et même auparavant que les femmes disent que c'est injuste qu'on en soit réduit. Bien sûr, les femmes ont toujours eu un cerveau quand même. Elles ont toujours réfléchi quand même. Et souvent, les hommes leur ont demandé conseil. Mais après, ils ne disaient pas d'où les conseils venaient, je pense. Les grands dirigeants ont beaucoup eu
des femmes qui les conseillent et leurs femmes qui les conseillent. Ah, oui. Voilà donc. Ah là là. Et donc voilà. Alors, comment t'intéresses-tu à ça avec ton mari, puisque tu es en couple? Mais j'ai même 3 ça fils. Ça va alors? Mais oui, bon, mon mari. J'ai même 3 fils. Ah, oui. Alors, ils disent pas, mais maman. Oui, non, mais qu'est-ce qu'ils en pensent? J'espère que mes fils sont très bien, mon mari aussi. Il n'y a pas de souci. C'est chouette quand même de pouvoir porter la voix des femmes et puis être justement en couple. Parce que des fois, on pourrait dire, ah bah oui, mais il y en a qui sont un peu, bon, elles sont les seules. mains baisées. Voilà. Soyons, voilà. Mais non, ça veut dire qu'il y a une vraie histoire à défendre. Mais bien sûr qu'il y a une vraie histoire à défendre. Il faut qu'on trouve notre place pour un monde plus apaisé. Derrière le féminisme, je retiens, qui est un très beau mot, qui est utilisé de façon péjorative, il se cache toute une philosophie d'égalité, une philosophie de partage des tâches, qu'elles soient rébarbatives comme le ménage ou je ne sais quoi, ou plus valorisantes comme les décisions plus importantes, en tout cas qu'on trouve plus importantes. Il faut aller vers une philosophie de réconciliation des couples. Qu'il n'y en ait pas un qui croit qu'il y a de l'autorité sur l'autre. On peut se convaincre d'avoir telle ou telle attitude, mais avec des mots, il faut parler déjà. Il faut parler, il faut s'écouter. Et aller vers un monde plus serein, plus apaisé, où tout le monde va trouver sa place dans le calme et l'apaisement. C'est une philosophie. C'est ça. Eh ben merci. Voilà ce qu'on aura à dire pour cette journée des droits des femmes 2023. Voilà, les femmes doivent être on avait intitulé l'invisibilisation des femmes. On ne voit pas les femmes. Ou alors si on les voit beaucoup dans les publicités. Souvent mal encore à l'heure actuelle, alors que un peu trop belle, un peu trop belle aussi. Les femmes, il y a des très très belles femmes, oui, enfin, ça dépend des critères que l'on recherche aussi. Oui, c'est bien. Puis après et puis il y a les femmes de tous les jours qui sont des fois bien, des fois moins bien, des fois fatiguées, des fois voilà. En tout cas, on est là aussi. Voilà. Il faut un monde. Merci Henriette. De rien. Eh bien, longue vie au collectif. Alors, donc le collectif, il organise ça tous les ans et il organise d'autres choses ou pas? Alors oui, il y a 2 ans, on avait une subvention de la région et on avait fait des ateliers. Mais alors, on n'a pas eu de chance parce qu'on a fait 8-10 ateliers avec des thèmes. On a le langage aussi, autour du langage inclusif. Donc c'était toujours par rapport à la femme, bien sûr, puisque ça s'appelle le collectif Elle de Marseillans, parce qu'il existe d'autres collectifs Elle. Alors c'est mieux de dire le collectif Elle de Marseillans, c'est nous. Et donc avec cette subvention, on avait organisé des ateliers. Puis le Covid est arrivé, on a un peu cassé tout, voilà. Ce qui fait qu'on a un peu abandonné, parce que c'était les subventions accordées étaient sur un temps donné. Et donc après le collectif, le Covid est arrivé, nous a un peu perturbé. Mais on avait fait quand même quelques ateliers bien sympathiques. Et voilà. Donc on verra bien pour la suite. Pour l'instant, on verra pour la suite. Merci beaucoup. De rien. Merci aussi. Au revoir. Au revoir. Go, baby.